Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je devrais vraiment me faire... Je pense que j'ai le plus beau background en ville. On va se le dire. J'ai vraiment le plus beau background en ville, mais au moins il est réaliste. Ça fait une petite semaine, je pense que je vous ai pas parlé, puis là, ça a commencé à me manquer. J'ai de la misère avec ma gestion du temps, mais en même temps, non. C'est vraiment bizarre. Je voulais vous parler de vivance aujourd'hui. Je vous ai dit la semaine passée que j'allais vous parler de vivance. Puis après ça, je vous ai parlé de mon 75 hard, que j'étais rendue à jour 25, je crois, ou 26. Mais là, je suis rendue presque à moitié. On dirait que je le vois pas aller. On dirait que je le fais, là, puis tu sais, je focus plus autant que je focusais là-dessus, autant que je le complète. Il y a juste mon alimentation que je suis pas... je vais tout vous expliquer ça tantôt. Je suis toujours 34, fait que je suis presque à moitié. C'est vraiment très cool. Ça va comme arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, là, la fin finalement. Si ça continue de même, parce que genre je compte même pas les jours, je fais juste les faire, parce que je sais que je suis loin de toute façon. Mais là, c'est ça, je voulais vous parler de vivance, parce que c'est vraiment un gros changement dans ma vie. Et je devais parler de Ozempic, que je voulais essayer, bref, je recommencerai pas. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez aller revoir, ben vous irez voir mon autre vidéo. J'ai déjà tendance assez à me répéter dans la vie que je recommencerai pas volontairement ici. Fait que je stack maintenant mon temps avec vous en pliant mon linge comme je l'ai fait souvent. Je voulais le faire en faisant la vaisselle. Bref. Vivance. Si vous connaissez pas ça, c'est un psychostimulant qu'on appelle pour le TDAH ou TDA. Puis aussi en prime, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit la faim. C'est aussi un médicament qui a commencé à être utilisé pour le binge eating disorder. Fait que les gens qui binge. Moi, j'essaie d'analyser ça, puis je sais pas si j'ai un problème de binging. J'ai certainement de la misère à m'arrêter quand que je commence, mais je peux pas dire, je lis des gens que, tu sais, ils commencent, là, que quand ils partent, là, ils peuvent être une demi-heure de temps à manger non-stop, puis à pas être capable de s'arrêter, mais c'est pas mon cas. Tu sais, j'ai de la misère à m'arrêter, mais tu sais, c'est plutôt, j'ai de la misère à pas prendre une deuxième assiette si j'ai plus faim. Mais en réalité, c'est que je ressens pas vraiment le sentiment de faim, ou du moins pas assez. Comment je peux dire? Mettons que je finis de manger un repas, ok? Une quantité là, objectivement raisonnable, ok? Une assiette de, tu sais, avec du poulet, des légumes, puis du riz, mettons. Puis que c'était très bon. Dans mon ventre, là, je me sens pas rassasiée. Si on était au plein milieu de l'après-midi puis que j'avais cette sensation-là, probablement que je penserais pas tant que ça à manger ou j'aurais pas envie de manger. Mais là, si j'ai de la bouffe devant moi, je vais la manger. Tant aussi longtemps que je me sens pas vraiment pleine. Que je me sens pas... tant aussi longtemps que soit je m'arrête, tu sais, avec mon contrôle personnel, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que je suis pas capable de faire tant aussi longtemps que j'ai pas un minimum de sentiment de pesanteur dans mon estomac. Fait que... Mais tu sais, puis je peux, là, mettons que j'ai fait quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, là. Vraiment, vraiment. Mettons, je sais pas moi, une assiette de riz, une casserole de riz, de risotto, quoi que ce soit. Surtout si c'est quelque chose qui se mange bien à cuillère, là. Si j'ai vraiment aimé ça, j'ai beau avoir mangé, puis plus avoir faim. Si après ça, il faut que je range le plat, puis j'ai une cuillère à portée de main, je vais prendre une bouchée, puis une bouchée, puis une bouchée, puis une bouchée. Puis là, comme, des fois, il faut que je m'arrête, puis que, genre, je prends une bouchée, je la mets de côté, puis je me la garde pour une fois que mon plat, il est rempli, puis serré dans le frigidaire. Parce qu'on dirait qu'il m'en faut tout le temps une de plus. C'est le même principe avec, à peu près n'importe quoi, tu sais, je peux pas manger... je peux pas m'ouvrir. Tu sais, il y en a là que, mettons, ils ont une barre de chocolat, une tablette de chocolat qui s'achète une fois par semaine, ils mangent un cube. Moi, c'est pas possible. Tu sais, si j'ouvre. Si la palette est fermée, je suis correcte. Si la palette est ouverte et que je prends un cube, c'est fini, je peux pas ne pas toute la manger. À moins que je commence à filer vraiment mal. Tu sais, là, les chocolats là, de lapin d'Halloween, les pleins, là.
pas d'Halloween, de Pâques. Moi, j'adore ça, j'ai mis au congélateur, puis après ça, je les gruge. Mais ça, c'est le genre d'affaire que je peux vraiment là, trop manger. Un lapin comme ça, si j'ai vraiment faim, puis que je le commence, je vais le finir. Puis je vais filer vraiment mal. Mais tu sais, c'est parce qu'en plus, au début, c'est bon, tu sais, puis ça, je le gruge, mais comme plus que je le mange, plus qu'il se réchauffe, plus qu'il se mange vite. Je le fais pas souvent parce que je le sais. Fait que tu sais, je m'arrange jamais pour commencer un lapin comme ça quand j'ai faim, quand j'ai vraiment faim. Mais tu sais, généralement, je vais le manger en 2, peut-être 3 shots, là. Puis comme je vais mal filer après. Fait que bref, c'est comme pour décrire. Tu sais, c'est certainement pas sain là, comme relation avec l'alimentation, avec la nourriture, mais je pense pas que c'est un binge eating comme que je peux voir là, tu sais, de gens qui. Mais en même temps, j'ai jamais full de choses dans mes armoires. Tu sais, j'ai jamais 3 paquets de biscuits ou. Puis tout ça est aussi beaucoup plus facile à contrôler pour moi. Étant donné que je sais qu'il y a des enfants dans la maison, puis que, tu sais, s'ils savent, mettons qu'il y a un paquet de biscuits dans l'armoire, je vais me contrôler parce que, évidemment, que je veux pas. Mes pauvres enfants, je veux pas, tu sais, qu'ils. Le lendemain, ils fassent qu'on va avoir des biscuits, puis je suis comme, ah non, il y en a plus. Puis comme il y avait une boîte au complet, puis qu'ils en ont pas eu, tu sais. Fait il y a ça. Mais mettons qu'ils savent pas, je vais peut-être être capable de la manger en 2 jours. T'sais. Bref, j'ai pas vraiment de fond. J'ai pas vraiment de contrôle. Puis j'essaye d'analyser tout ça. T'sais, pendant que je le fais, c'est vraiment bizarre. On dirait que pendant que je le fais, on dirait que j'ai mon esprit qui est comme. Mon cerveau qui est comme. T'as plus faim. Arrête. Tu devrais pas. Après ça, tu vas le regretter. Mais comme on dirait que mon cerveau reptilien, en réalité, c'est vrai ça. Mon cerveau reptilien a comme pris le dessus. Puis fait qu'on s'en fout. On s'en fout, regarde, c'est pas grave. Demain, on fera mieux. Fait que bref, je voulais vous parler de vivance à cause de ça parce que je suis allée voir ma médecin avec l'idée de demander Ozempic, mais en réalité, elle me propose exactement ce que je pensais qu'elle allait me proposer parce que j'allais là pour une médication pour le TDA. Puis je savais que Vivance faisait ça, fait que je me disais bien qu'elle va probablement me proposer Vivance. Mais elle n'est pas fermée à l'idée d'aller avec Ozempic si jamais. Selon ce que je décrivais, elle disait, c'est probablement quelque chose qui pourrait bien fonctionner pour toi, mais on va commencer par Vivance. Tant qu'à donner de la médication, on va commencer avec celui-là. Fait que, background de fait. Fait que là, j'allais commencer. Là, je suis rendue. On commence Vivance normalement. Elle m'avait dit 10 mg, mais j'ai commencé à 20. La pharmacie m'a donné 20. Je sais pas pourquoi. Mais selon ce que je lisais, apparemment que 10, ça fait pas grand-chose. Fait que j'ai commencé à 20 au départ. Puis c'était bien, mais je sentais qu'une petite coche de plus, ça pourrait peut-être être mieux. Fait que là, je suis à 30. Là, j'ai plein de 30. Là, je sens que 30, là, c'est une bonne dose. Mais avec Vivance, là, moi, je la prends le matin. Puis j'en ai plus d'autres. Il y en a qui en reprennent une l'après-midi. Puis je pense que je vais peut-être aller voir mon pharmacien pour lui demander ça. Parce qu'après, avec Vivance, je vais vous expliquer l'histoire de la faim après. Là. Je vais faire 2 affaires différentes par rapport au TDA puis la faim après. Excusez, j'ai bu du café. Il y a comme un crash qui vient après. C'est vraiment, là, je me sens comme si j'avais un turbo. Là, mon énergie, mon cerveau qui est comme focus, puis comme, oh, mets ça dans le tapis. Mais c'est comme si j'avais un réservoir d'essence, d'énergie dans moi. En réalité, c'est un peu le même principe. Puis que je m'en vais avec mon truck sur le 4 pattes. Je mets un turbo, mettons que mon truck avait un turbo, puis comme ça roule vite, puis ça va bien, puis tout est beau, puis comme je focus pendant tout ce temps-là, mais quand que je crash, puis je suis fatiguée. Fait que là, j'essaie de gager, tu sais, si je prends ma pilule à, mettons, 5-6 heures le matin, j'ai un crash vers 2 heures l'après-midi. Chose qui est beaucoup trop tôt. Fait que là, j'essaie de la prendre un petit peu plus tard, mais tu sais, ça prend un petit peu de temps à kicker in. Comme là, aujourd'hui, je l'ai pris vers 9 heures. Puis là, je la sens qu'elle commence à kicker in. Je commence à... Ça fait monter l'anxiété aussi un petit peu. Fait que ça j'aime moins. Mais en même temps, c'est pas overwhelming pour moi. C'est quand même correct. Je suis comme stressée, mais en même temps, on dirait que c'est comme un bon stress, là. C'est comme si...
c'est que j'avais de l'adrénaline, finalement. Fait que ça. Là, j'essaie de gager quand la prendre, parce que j'aime ça me lever tôt pour pouvoir focusser à mes études, puis mes affaires, mes projets. Parce que là, j'ai plein de projets. Mais c'est ça, si je la prends tôt, j'ai un crash tôt. Puis c'est pas l'idéal, parce que souvent mes enfants deviennent plus disponibles à faire des choses avec moi en après-midi. Puis moi aussi, en réalité. L'avant-midi, j'aime ça. Tu sais, faire mon lavage, ces affaires-là, être mollo. On dirait que j'ai de la misère à démarrer la journée. Pour ce qui est de vivre dans la maison, là, de m'activer dans la maison. Fait que c'est comme trop tôt. Mais aussi, là, cette semaine, c'est la semaine de relâche. Fait que c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas d'activité, mais tous les soirs, mes enfants ils ont des activités. Ben, j'ai des enfants qui ont des activités pendant la semaine, normalement. Puis j'utilise beaucoup ce temps-là pour aller. J'ai comme un bureau en ville où c'est que je peux aller. Puis je l'utilise pour travailler, puis étudier, puis tout ça. Fait que rendu à cette heure-là, si j'ai crashé, ça marche comme plus très bien. Fait que là, ce que je me dis, c'est que je pourrais peut-être aller voir mon pharmacien pour lui demander de me donner... Tu sais, je serais prête à redescendre. Je pense que je serais pas pire de redescendre à 20 pour le matin, puis reprendre peut-être un 20 l'après-midi. Je pense que ça serait vraiment un bon combo pour moi. Parce que 30, là, je suis vraiment dedans. Mais tu sais, je pourrais l'être un petit peu moins. Je vais pas trop me médicamenter. Tu sais, la dose maximale est de 70 mg. Fait que je suis encore loin de ça. Sauf que si je prenais un 20 l'après-midi, mettons, un 10 ou un 20, ça me montrerait... Tu sais, je veux dire, je suis pas fan là, de prendre full médicaments. Mais tu sais, si au moins pendant cette période-ci de ma vie, ça peut m'aider. Peut-être que plus tard, je vais réaliser que c'est moins nécessaire. En ce moment, j'ai trop de choses dans ma vie qui se passent au quotidien. J'ai besoin de pouvoir focusser pour fonctionner bien. Je fonctionnais, là, mais je vais vous en parler. Fait que c'est un petit peu ça qui est ça pour ce qui est de la dose. Parce que là, c'est ça, je la prends vers 9h. Fait qu'elle me toffe jusqu'au souper, mettons. Ce qui est correct. Mais, tu sais, il me semble que je la prendrais peut-être un peu moins fort, mais un peu plus longtemps. Fait que c'est pour ça que je pense à ça. Pour ce qui est du focus de l'attention, c'est vraiment bizarre. Parce que, en réalité, c'est un peu comme du speed. Tu sais, c'est du speed que ma médecin me disait. Fait que, tu sais, je me sens vraiment speedée, puis focus, puis... j'ai pas le temps, le goût de bouger, par exemple. C'est ça. Ça fait pas le même feeling là-dessus. Vous comprendrez que dans mon jeune temps, j'en ai essayé, fait que je peux comparer, mais ça fait quand même vraiment longtemps. Mais c'est comme un double tranchant presque, parce que je suis capable de focusser solide. Je suis capable de vraiment focusser sur des choses, mais ça sera pas nécessairement les choses sur lesquelles je dois focusser. Si je suis obsédée par une idée quelconque, comme je disais, j'ai des projets, je vous en parlerai dans une autre vidéo à un moment donné si mes projets aboutissent, là. Mais j'ai des projets, puis comme si je suis comme obsédée par ces projets-là, puis comme on dirait que j'ai de la misère à passer à autre chose, là, tu sais. Je me sens un peu comme un train qui s'en va sur sa traque, puis qui reste bien ancré sur sa traque, mais qui n'est pas dans la bonne, puis qu'il faut qu'elle change. Une fois que je suis changée comme il faut, ça va. Une fois que... Pourquoi qu'il m'assire en indien comme ça me fait mal. J'ai mal au nerf sciatique quand je fais ça. C'est ça mon problème quand je plie du linge. Je sais pas comment placer mes jambes. Bref. Fait que mettons que je pars sur... un exemple, là. Je vais vous en parler un tout petit peu, là. C'est que en ce moment, je suis en train d'essayer de penser à une petite business que j'aimerais starter, ok? Mais genre, je pense juste à ça, puis je veux juste faire ça, puis je suis sûre que je pourrais faire ça toute la journée. Fait que le matin, quand je me lève, c'est comme la première... Puis que les enfants sont couchés, c'est comme ça que je veux faire. Le plus. Puis je me dis tout le temps, bon, je vais étudier un peu pendant que les enfants sont couchés, c'est qu'ils dorment encore, pendant que j'ai pas de distraction vraiment. Après ça, je vais embarquer un petit peu sur mes petits projets, juste une petite heure, mettons, le temps qu'ils déjeunent, puis tout ça. Puis après ça, je vais lâcher. Et j'ai vraiment de la misère à lâcher, là. C'est vraiment difficile de lâcher le focus. Mais en même temps, si je regarde ailleurs, mettons que je commence à faire le ménage de la cuisine, genre, j'ai pas de misère à continuer. Si j'ai quelque chose qui mène tout le temps, encore plus. Mais ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'ai beaucoup moins de misère à terminer des tâches, puis à voir un peu ce qu'il y a à faire, tu sais.
Vous voyez un peu de quoi ça a l'air derrière moi. C'est sûr que ma salle de lavage, je suis pas un exemple de toute ma maison, mais tu sais, je pouvais passer 1000 fois par-dessus une tuque qui traîne à terre sans même m'en rendre compte parce qu'il y a des affaires qui traînent un peu partout. Tout ça. Tandis que là, ce genre de choses-là, je le vois. Puis je peux prendre la tuque, aller de l'autre côté, la ranger, puis revenir, puis comme pas me laisser distraire par d'autres choses, je peux aller, genre, ça m'arrive presque plus d'aller à quelque part puis d'oublier, dans une pièce, mettons, puis d'oublier qu'est-ce que je m'en allais faire. Dans la pièce, c'était ça, constamment, aussitôt que, disons, le matin, je me dis, ah, je m'en vais m'habiller, fait que je m'en vais dans ma chambre, là, mon lit est pas fait, là, je fais mon lit, là, je vois, ah, il y a telle affaire qui traîne à terre, puis je mettons mon linge d'entraînement qui traîne, fait que puis là je vais aller m'entraîner demain, fait que je vais le ramasser, je vais aller le laver tout de suite, je vais partir me brasser de lavage, ah il y a du linge là, fait que là, puis là je me ramasse que je suis pas habillée, tu sais, c'était ma vie constamment, tandis que là on dirait que tout ça se passe quand même dans ma tête, tout ce cheminement là de choses à faire, mais il reste comme bien stacké dans ma mémoire. Je les oublie beaucoup moins, puis je les fais pareil, tu sais. Mettons que je me dis, ok, je vais aller laver ça, mais je vais m'habiller, tu sais, je suis ici pour m'habiller. Je suis ici pour m'habiller, fait que je vais m'habiller. Et ainsi de suite. Fait qu'il y a ça qui est vraiment beaucoup plus facile, qui est vraiment merveilleux. Je suis vraiment, puis il y a beaucoup la clarté dans ma tête que, tu sais, si vous me voyez aller, peut-être que, tu sais, si je demandais à mon chum, ben, je lui ai pas demandé, pas nécessairement d'avoir des réponses toujours honnêtes, mais si je demandais à mon chum, peut-être que lui, il verrait pas une si grosse différence dans comment est-ce que je procède, comment est-ce que je fais les choses, mais il voit pas non plus ce qui se passe dans ma tête. Tu sais, moi, tout est plus clair. J'ai l'impression d'avoir moins d'idées qui se bousculent en même temps dans ma tête. J'ai beaucoup moins de misère. En fait, je pense à une chose à la fois, généralement. Puis, j'y pense à fond. Fait que, tu sais, des fois, c'est même, comme que je disais tantôt, c'est quand même un peu à double tranchant parce que si j'essaie de me concentrer sur mes études, mais que je suis focusée, mon cerveau, il est comme c'est un peu comme des vitesses, j'ai l'impression. C'est comme si mettons, imaginez un levier de vitesse, là, puis, mettons, il y a un levier, à la place d'être, mettons, première vitesse, ben c'est études. Le deuxième, c'est projet. Le troisième, c'est enfant. Le quatrième, c'est ménage de telle pièce, mettons. Si je suis focusée sur, je veux faire le ménage de telle pièce, mais que je veux étudier en ce moment, c'est comme si j'avais de la misère à l'embrayer. Une fois qu'il est embrayé, c'est correct, mais même si je suis assis puis que j'étudie puis que je fais pas le ménage de la pièce, si je suis focusée à faire le ménage de cette pièce-là, je vais la faire dans ma tête puis je vais avoir de la misère à changer. Fait que je suis encore en train de m'adapter à ça. Fait que je me dis peut-être que si je switchais à 20, ça retournerait à un juste milieu là, entre rester vraiment stické sur ma pensée puis être capable de changer de tâche. Mais c'est ça. Fait que pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup. J'étais pas capable de... Par exemple, j'avais plein de petites tâches. Je vous le disais, là, je mettais des timers. Je pense pas qu'en ce moment, mettre des timers pour moi de 5 minutes, ça pourrait fonctionner. Quand je suis deep dedans, là, quand je suis direct dans... Quand je suis gelée tête, là, parce que j'avais pas d'attention pour focusser vraiment longtemps, fait que je me mettais des timers de 5 minutes, même des fois de 3 minutes pour dire, bon ben je focus sur ça le plus vite possible, faire la vaisselle pendant 3 minutes de temps, puis après ça, faire une autre tâche, puis... Fait que tu sais, les choses avançaient, mais comme tout un petit peu tranquillement, tandis que là, j'ai moins de misère à dire, bon ben je fais la vaisselle, je la commence, je la finis de A à Z, puis après ça m'emmène à ramasser ma cuisine, après ça m'emmène à passer le balai dans la cuisine, et ainsi de suite. Fait que, faudrait que je l'essaye juste pour voir si je suis capable de me faire un timer. Parce que je suis pas mal sûre que si je me mettais un timer, mettons 5 minutes, ça serait assez de temps pour que je devienne bien focus dans ma tâche. Puis que après ça, je fasse comme non, de la merde, je vais continuer qu'est-ce que je suis en train de faire. Ensuite, niveau fin. Bon, j'ai expliqué bien des affaires. Mais là, ce que je lisais à propos de Vivance, c'était qu'il y avait des gens, que souvent les gens oubliaient de manger parce que ils devenaient justement hyper focus dans les choses comme ça. Puis, on ressent pas full la faim. Fait que c'est facile d'oublier carrément de manger. Chose que je constate qui est tout à fait vraie. Faut vraiment que je fasse attention parce que j'ai quand même des enfants.
Puis que ça arrive souvent qu'il est rendu 1h l'après-midi, puis les enfants sont comme « Maman, j'ai faim! » Puis je suis comme « Oh! » Puis là, je check l'heure, puis je suis comme « Oh, ok, c'est l'heure que vous mangez. » Que moi, j'y pense pas. Puis ce que ça fait, par exemple, c'est que là, tu sais, c'est comme si tu jeûnes toute la journée. Puis t'arrives le soir, puis là, quand tu crashes, ça revient. Fait que, tu sais, tu binges, tu peux rebinger facilement. Bon, comme de fait, là, j'ai été interrompue, puis j'ai voulu retenir, je me suis dit, oublie pas, tu venais de dire telle affaire, puis je me souviens pas c'était quoi. Comme là, vous voyez, là, on dirait que j'ai de la misère à aller rechercher ma mémoire, mon souvenir de qu'est-ce que je vous disais. C'est tellement bizarre. Je vous parlais que c'était facile, ah oui, de binger après. C'est ça, parce qu'après le crash, tu sais, ça reste pas toute la... En fait, j'ai réalisé que moi, même après le crash, mettons, quand j'ai pas la médication, même quand je me lève le matin, on dirait qu'il en reste encore un peu. Fait que ça doit être quelque chose qui part pas à 100%, mais qui baisse. Parce que j'ai encore un peu plus de focus que j'en avais avant. Quand que j'ai vécu mon crash, là, finalement. Puis par crash, là, je parle de baisse d'énergie, comme, là, j'irais me coucher, je suis brûlée raide, là. Mais pour ce qui est de la faim, ça fait qu'il y a des gens qui vont binger parce que justement, ils n'ont pas mangé de la journée. Puis là, ils réalisent qu'ils ont vraiment faim. Fait que c'est un petit peu ma peur. Mais la façon que moi, je vis ça présentement, c'est que, à un moment donné dans la journée, j'ai vraiment faim. Genre, mon ventre gargouille, puis je ressens une grosse faim, genre, faut que je mange maintenant. Puis, tu sais, je vais me forcer à manger ici. Pas me forcer dans le sens que j'ai vraiment pas faim. Tu sais, c'est pas que j'ai vraiment pas faim, mais tu sais, si je sais que, tu sais, s'il est rendu à 1h, puis j'ai pas déjeuné encore, je vais manger quelque chose. Mais mon niveau de satiété est vraiment très bas. Je vais manger un petit quelque chose, puis après ça, je vais être correcte. Tu sais, je me sens juste assez pleine. Chose qui m'arrivait vraiment pas souvent avant. À cette heure, je vais déjeuner, souvent, à cause de ça. C'est ça, avant, je déjeunais pas parce que quand que je déjeunais, ben non seulement qu'au final, dans ma journée, ça m'ajoutait un apport calorique que j'avais pas vraiment besoin, mais je déjeunais pas parce qu'aussitôt que je mangeais une bouchée de quelque chose, si j'avais le malheur de voler une bouchée de céréales aux enfants ou de licher une beurrée de beurre de pinot, là, ça m'ouvrait l'appétit, puis en anglais, on dit ravenous. J'étais ravenous. Puis y a-tu un mot en français? Tu sais, j'étais comme... J'avais tellement faim, là, comme fallait que je mange n'importe quoi. Juste, tu sais, aussitôt que je commençais à manger, fallait que, tu sais, ça m'ouvrait vraiment beaucoup l'appétit. Mais là, je réalise, je prends ma médication, puis, tu sais, je vais peut-être prendre une petite dose. Puis après ça, je vais me sentir correct, tu sais, je me sens juste assez. Je me sens pas full. Des fois, je me sens vraiment full. Puis je suis comme, ah, j'ai ben trop mangé, ça marche pas cette affaire-là, tu sais. Puis là, je repense à ça, puis je suis comme, non, finalement, t'as pas trop mangé, t'as mangé genre le tiers de ce que tu mangerais normalement, c'est correct. Ce que ça me permet de faire en ce moment, c'est que je mange à peu près ce que je veux. J'essaie de focusser, tu sais, à manger. J'essaie de faire un effort conscient de manger des protéines pas mal, parce que je sais qu'en perte de poids, on peut perdre des muscles, c'est important. Focusser sur les protéines. Mais ça m'amène à dire mon 75 Hard, bonjour Freya! Mon 75 Hard, où est-ce que je fais pas très attention au côté diète parce que j'essaie vraiment de me reconditionner à manger plus instinctivement avec ça. La journée que si un jour je l'arrête, peut-être que ça marchera pas, mais bref. Ça pour dire que en ce moment, je mange à peu près ce que je veux. Fait que je me permets des choses que je me permettais vraiment pas avant. Comme ce matin, c'est pour ça en fait que j'ai des gaz. C'est pas vrai, j'ai pas des gaz. Je vais juste repartir ça. Dire j'ai des gaz, c'est comme une petite inside joke entre mon chum et moi parce que il y a plusieurs années, on avait une pseudo-amie, tu sais, comme connaissance qui était de la vétérinaire de nos animaux, qui était super gentille, elle était anglophone. Puis, c'est vraiment une parenthèse qui n'a pas rapport, là. Mais cette anglophone, elle parlait très bien français, mais quand même avec un gros accent. Puis, elle était très, très, tu sais,
elle avait beaucoup de classe, puis tu sais, était très distinguée, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle a fait exactement ça. Elle a fait « Oh, désolée, j'ai des gaz. » Et là, on a comme trouvé ça drôle, fait qu'à ça, on rit pas d'elle, c'est vraiment comme, parce que c'est comme un détail de la langue française qu'elle connaissait pas. On aurait peut-être dû y dire, par exemple. On la connaissait comme pas assez pour y dire ça. Mais bref, j'ai des gaz, parce que ce matin, on a manqué de café, fait que j'étais allée chercher un café au dépanneur, puis je me suis pris une chocolatine. Puis justement, je suis pas full habituée de manger le matin. Comme je dis, je déjeune des fois, mais tu sais, on dirait que je le digère pas pareil le matin. Mais c'est ça, je me permets de manger des choses que je mangeais pas avant, ou que je mangeais avec une grande culpabilité, parce que tu sais, une chocolatine, faudrait que je calcule, là, mais tu sais, c'est genre quoi, 400 calories, là, c'est genre vraiment beaucoup, là. Puis je mangeais ça, puis j'avais encore faim après, là, tu sais, je pouvais binger, tu sais, je pouvais manger un autre déjeuner après, c'était pas un problème, là, ça m'ouvrait l'appétit, comme que je dis. Mais à cette heure, j'essaie d'inclure dans mon alimentation de la fun food, finalement, fait que, tu sais, j'achète des biscuits, j'achète des chips, puis j'en mange, mais j'en mange, tu sais, comme l'autre fois, j'ai acheté des biscuits feuilles d'érable, puis j'en ai mangé 3 avec un verre de lait après mon dîner, mon très petit dîner, puis j'étais correcte. J'ai resserré ça là, puis j'ai passé à autre chose. C'était jamais quelque chose qui m'est passé qui m'est arrivé, ça, dans la vie, de dire, je mange 3 biscuits, puis tu sais, que j'arrête, ok, tu sais, parce que, mettons, c'est la règle, il en restait 3, ou parce que chez nous, c'était la règle, que c'était 3. Mais souvent, j'allais en sneaker un autre, ou si je respectais la règle, ben, j'y pensais vraiment, tu sais, comme quand est-ce que je vais pouvoir en avoir 3 encore. Tandis que là, l'autre fois, c'est ça, j'en ai serré, puis j'ai serré, puis j'ai pu penser, j'étais allée faire mes choses. C'est quelque chose qui est vraiment léger, qui fait vraiment que c'est léger dans ma tête, pour être bonne honnête, là. La food noise est plus là. Des fois, une petite affaire, tu sais, quelque chose que j'ai vraiment envie de quelque chose que j'ai acheté. Je pense que c'est correct d'en avoir un peu quand même, mais tu sais, c'est pas une obsession, je veux pas me cacher pour en manger. Puis comme quand j'en mange un peu, puis je suis correcte, là. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Ben, probablement quand j'étais plus jeune, là, mais tu sais, comme que ça fait des années que j'ai pas vécu. Puis ça me fait vraiment bizarre, pour vrai. Fait que je suis vraiment contente de ça. Ça fait l'effet que j'espérais. Mon angoisse, c'est que ça dure pas parce que je m'habitue à la médication, quoi que ce soit. Mais ça, c'est une autre raison pour lesquelles que j'aimerais peut-être ça, en avoir une deuxième dose l'après-midi. Je pense que 20, c'était assez pour m'enlever la food noise comme ça. Puis là, ben c'est ça, c'est que le soir, si j'ai pris ma dose vraiment tôt, le matin, le soir, je vais avoir beaucoup plus de misère à me contrôler. Plus qu'avant, quand même. Mais, tu sais, hier soir, mon souper était super bon. J'avais pris ma médication à comme 5h30 le matin. Puis, j'ai vraiment trop mangé. Je filais pas bien. Tu sais, j'avais mangé mon repas, puis après ça, même affaire que je vous ai dit hier. Tu sais, comme j'étais dans mon chaudron, puis comme j'en prenais ici et là, manger le reste des enfants, puis tout ça. Puis, j'ai vraiment trop mangé, puis je filais pas bien. Fait que je pense que là-dessus, pouvoir en reprendre un pendant le début d'après-midi, ça serait vraiment une bonne chose pour moi. Fait que, à date, très satisfaite, là. Vraiment. La seule affaire, c'est ça, c'est que je me sens stressée constamment. Un peu stressée. C'est pas la fin du monde, mais tu sais, je suis tout le temps comme... Tu sais, mais quand que je crash, puis que je m'endors le soir, je dors si bien parce que je suis brûlée raide. Puis ce stress-là, il est complètement parti. Puis là, vous voyez, je suis comme focusée en mode, je vous parle de vivance. Je pense que j'ai tout dit, mais ça me tente pas d'arrêter. J'ai envie de continuer à en parler vraiment longtemps. Mais c'est ça, j'ai comme plus rien à dire. J'ai perdu... Il faudrait que je check mon graphique, là. Mais depuis que j'ai commencé Vivance, je pense que j'ai perdu 3 livres. Je vous ai dit l'autre fois que j'étais en bas de 200. Mais là, je suis rendue à 96,8 livres, là. Fait que ça baisse. Je suis vraiment contente, je me sens bien. Genre, tu sais, on dirait que, si vous avez déjà perdu du poids, là, on dirait que, tu sais, oui, tu perds du poids comme ça, mais j'ai l'impression qu'on le ressent par coup, tu sais. Entre 210
sais, mettons 7, puis 199, j'ai senti des petits changements, comme je disais, c'est un petit peu ici, un petit peu comme au rhum et cuisses, mettons. Ben, au rhum et cuisses, c'est pas dire au rhum à noun, finalement. J'ai pas rapetissé la noun. Mais comme le bas de mon ventre, j'assume que je perds beaucoup, tu sais, que je perds en premier, mettons, le bas du ventre avec l'intérieur des cuisses, pis tout ça, parce que je sens un lousse comme ça dans le haut de mes pantalons. J'avais pas une grosse noune. Mais tu sais, c'était un petit peu. Puis là, les 3 dernières livres, j'ai l'impression que ça paraît plus dans ma face, j'ai l'impression que ça paraît sur ma taille. Tu sais, il y a des fois que tu mets quelque chose ou tu fais un move que c'est comme « Ah, il me semble que c'est smooth, ce move-là. » Tu sais, mettons, je rentre dans mon bain, je me couche dans mon bain, puis je suis comme « Mon Dieu, mais j'ai donc bien de l'espace. » Puis c'est pas tant que ça, là, j'ai juste perdu comme 11 livres, là, 10 livres, là. C'est vraiment pas tant que ça, fait que je suis comme... Je me remets à il y a plusieurs années, quand je pesais genre 145 livres, puis je suis comme, il me reste vraiment long, beaucoup, là. Il me reste genre 50 livres avant d'atteindre ça. À quel point que ça va faire une différence. Ben, je suis persuadée que je vais y arriver. Cette fois-ci, là, je suis tannée. Puis, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente de ça. Je continue mon 75 hard, c'est sûr que ça l'aide. Mais, tu sais, je suis un peu mollo sur les workouts. Tu sais, mon workout extérieur, c'est toujours une marche. Intérieur, ces temps-ci, je fais beaucoup de steps. Comme que je dis, cette semaine, les enfants, ils n'ont pas d'activité. Fait que, tu sais, il y a des affaires que je suis pas à la piscine, tu sais, mais je fais quand même mon petit step dans ma maison. Puis, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me demandait si j'aimais ça. Je vais vous faire mon petit review, tant qu'à faire. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, si ça vous intéresse. Je me sens tout le temps mal. Je veux pas avoir l'air de la fille qui fait ça pour vous vendre des affaires. Mais si ça vous intéresse, puis que vous êtes pour l'acheter, vous pouvez prendre mon lien. Vous n'êtes pas obligé. Ça me donne une petite mini-cote qui va à moi à la place d'Amazon. Le petit step, c'est gros là, mais là, ça vous donne pas une bien bonne idée. C'est un peu plus large que mes 2 pieds collés à terre. Je dirais que ça fait peut-être un pied, peut-être 15 pouces de large, un carré. Puis ça rentre en dessous de mon lit, qui est peut-être, mettons, un pied de haut. Ça prend vraiment pas de place, pas très pesant, ça se traîne bien. En termes d'activité en soi, c'est vraiment plate. Pour être honnête, là, j'aime pas vraiment ça. C'est vraiment mon dernier recours, mais je suis très contente de l'avoir parce que c'est vraiment... Genre, j'ai pas d'excuses, j'ai pas besoin. Si j'ai pas fait mon workout qui est rendu 10h le soir, j'embarque là-dessus, puis je le fais, là. Au départ, j'avais de la misère à faire, tu sais, 10 minutes en ligne. Fait que je faisais, mettons, 15 minutes de step, 15 minutes d'étirement, 15 minutes de step encore. Mais là, à ce temps, je le fais non-stop, même que je fais ma lecture pendant. Fait que, tu sais, je dirais pas que c'est un gros exercice de fou. Je me sens pas si essoufflée. Je pense que je m'en viens en forme quand même. Mais je me sens pas si essoufflée. Vous m'avez vu l'autre fois, je parlais, puis c'était quand même correct. Mais j'ai chaud, par exemple. Tu sais, à chaque fois, je suis comme, voyons, je triche dessus, tu sais, c'est pas si intense comme activité. Mais comme, à partir de les 30 minutes, je commence à suer. Puis j'ouvre ma fenêtre dans ma chambre. Je fais ça dans ma chambre souvent. Fait que, puis je pense que ça m'a coûté 40-50$, je suis pas sûre. Peut-être un peu plus, mais c'était en bas de 100$. C'était vraiment pas si pire. J'espère juste, je veux vraiment continuer à l'utiliser quand je vais avoir terminé mon 75 hard. Je suis en train de penser à ça, qu'est-ce que je vais faire après. J'ai plein d'options, mais ça reste quand même jusqu'au 17 avril pour figurer ça out. Fait que j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si ça va changer quelque chose dans votre vie parce que du vivant, c'est quand même quelque chose qui est prescrit. Fait que c'est pas comme si tu pouvais aller voir ton médecin et dire moi je veux prendre du vivance, mais si jamais vous êtes en processus puis que vous n'avez pas perdu vos papiers puis que vous attendrez pas 2 ans avant d'amener vos papiers chez le médecin comme j'ai fait, puis que vous voulez parler de ça à votre médecin, ben tu sais, prenez ça en compte. Je suis clairement pas médecin. Prenez pas du tout ce que je vous dis pour des avis médicaux. C'est vraiment mon expérience personnelle sur comment est-ce que je vis ça avec Vivance présentement. Puis, à date, j'aime bien ça. Il y a juste le petit tweak que là, puis là, je sais pas si je dois aller voir ma médecin ou si je dois aller voir la pharmacienne. Je pense que je peux aller voir la pharmacienne pour lui demander à elle direct parce que c'est
c'est une prescription que je peux moi-même dire, ok, j'en veux plus, ou j'en veux plus jusqu'à 70. Fait que d'après moi, si je veux des petits tweaks comme ça, je peux lui demander. Fait que ça me tente pas, mais on va arrêter ça là. Parce que j'ai plus rien à dire, puis comme il y a une limite à ce que je peux rambler, la vidéo est censée être sur Vivance, fait qu'au pire, je partirai à une autre vidéo pour vous parler de n'importe quoi. Mais on va se retrouver la prochaine fois. Bye!